Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour vous proposer un home déco en ce magnifique bloc-notes pour frigo qui est aimanté. J'ai confectionné celui-ci avec du papier design venant de la série Félin au naturel et de l'épinette enivrante. Mon prototype n'est pas tout à fait ce que je voulais, car en fait, comme vous le voyez, mon papier design a un sens, et normalement celui-ci aurait dû être comme ceci. Donc forcément, en scrap, on essaye toujours de ne pas jeter et de récupérer, donc forcément, je me suis adaptée pour finaliser mon projet. Bien sûr, avec vous, je le ferai exactement comme je voulais. Encore une preuve qu'il faut faire attention avant de couper. Le projet que nous allons faire ensemble sera fait avec la collection de papier Éloquence Simple. Alors en papier, il vous faut un papier design qui fait 21,5 sur 20,5, un papier uni qui fait 16,5 sur 15,5. Pour ce modèle-ci, j'ai choisi du papier métallisé qui nous vient tout droit de notre catalogue de Noël. Et celui-ci fait 10,5 sur 3,7. Il nous faudra également un autre morceau qui fait 8 sur 7. Il vous faudra également 12 feuilles A4 que vous découperez en 10,5 sur 14,5. Comme ceci, en fait ça vous fait par feuille 4 morceaux, ce qui normalement doit vous donner ceci. Pour ma part, je les ai déjà collés ensemble avec de la colle à bois. Donc vous voyez, c'est pas très sophistiqué, il m'a suffi d'avoir des épingles à linge. Et en fait avec la colle à bois, ça nous permet d'avoir ceci. Et malgré tout, les autres feuilles restent collées ensemble. Il vous faudra aussi des aimants avec du double face, du carton. Moi, celui-ci, je l'ai récupéré chez Stampin' Up quand il y a du papier spéciaux à série métallisée ou des papiers métallisés tout court. On vous met un carton pour que la feuille reste bien droite. C'est ce carton-là que j'utilise. Et d'ailleurs, on va commencer avec celui-ci. Dans ce carton, il nous faut découper un morceau qui fait 17,5 de haut sur 16,5 de côté. Pour ça, on va venir tracer pour être sûr de où mettre les coups de cutter. Avant de découper ça, moi, je vais faire une flèche pour ne pas avoir la même mésaventure. Pour dire que mon haut est comme ceci, ma hauteur est comme ceci. Maintenant, nous reste à découper, tout simplement, règle et cutter. Voilà, notre morceau est découpé. Je vais le retourner et refaire la même flèche. Car forcément, on va finir par venir coller quelque chose par-dessus. Donc c'est bien de continuer à savoir où est le haut. Donc je viens avec l'adhésif et je vais en mettre tout le tour. Voilà, j'ai mis l'adhésif et j'ai déjà préparé pour pouvoir le poser sur le papier design, qu'on va d'ailleurs prendre. Donc c'est ce côté-ci que je veux, donc on va venir tracer sur l'autre côté. Celui-ci est fait pour avoir 2 cm de côté une fois que le carton est posé. Donc logiquement on va faire des repères à 2 cm sur 2 côtés. Nous avons nos 2 côtés. Je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer exactement. Voilà. Vérifiez comment le mettre déjà. Bon. Vous voyez, c'est assez fulgurant que là, c'est pas le bon côté. Alors comme ceci. Voilà. Là, normalement, on a 2, 2, 2 et 2. Donc je vais venir tout simplement le retourner, le mettre de côté, bien le caler en bas et sur le côté, voilà, et venir appuyer ici
et ici. Et je vais venir tirer délicatement sur les bandes qui dépassent. Voilà, normalement, si vous retournez, ça vous donne ceci. On va revenir prendre notre tapis de découpe et venir lui tirer les coins en laissant ici 1 ou 2 mm. Alors pour ceux qui veulent avoir quelque chose d'assez droit, vous venez ici avec votre crayon et vous prenez de la pointe du carton à la pointe du papier d'SP. Ce qui fait qu'une fois que normalement, si vous mettez votre règle, vous n'avez plus qu'à faire en sorte que là vous ayez 1 ou 2 mm et que votre curseur ici, là j'ai pris 1, parte de la pointe et atterrisse sur le trait qu'on vient de faire. Comme ça on est sûr qu'on est plus ou moins droit. Et voilà, pour faire quelque chose de joli une fois arrivé au pliage, qui est l'étape à laquelle nous sommes arrivés. Donc on prend notre plioir et on va venir simplement relever les côtés. Une fois qu'on a relevé les côtés, on les rabat. Voilà, pour que normalement quand les rabats sont mis, ça fasse ceci. Alors soit vous continuez avec l'adhésif, soit vous prenez de la colle. Là c'est au choix. Moi je vais continuer avec l'adhésif. Vous devez vous retrouver avec ceci quand le projet est dans le bon sens. Normalement on doit mettre notre morceau de cardstock ici, mais pour ceux qui ont peur d'oublier le sens, je vous conseille de le poser une fois qu'on aura posé le calepin. Donc on va reprendre nos feuilles collées et notre morceau de papier métallisé qui fait 3,7 sur 10,5. Et pour travailler ce morceau de papier, on va avoir besoin du massicot. Donc on va venir lui faire 2 marques, une à 1 et une à 1,7. Donc on a fait nos marques de plis. Je suppose que vous avez vu que j'ai utilisé l'endos car on ne vient jamais faire nos marques sur le métallisé ou sinon il va être abîmé. Donc je vais replier dans le sens qu'il nous le faut. Et normalement on a déjà de quoi habiller le haut, qui, vous me l'accordez, n'est pas très joli. Donc on vient mettre quelque chose pour l'habiller. Donc je vais venir mettre de l'adhésif sur cette partie-ci, qui en fait viendra être collée ici, là, sur la colle. Et une partie juste ici, qui va être collée sur la dernière feuille. Alors j'ai tiré l'adhésif du milieu et seulement commencé pour celle du bas. Donc on vient au mieux moi je vais venir caler ici, rabattre tout simplement, voilà. Là c'est bon aussi, donc je vais pouvoir tirer le reste. Voilà, notre carnet est fait. On peut
d'ores et déjà le coller sur notre support. Et pour le coller sur notre support de façon à ce que ce soit joli, on va faire de petites marques à 1,5, que ce soit en haut, sur le côté ou en bas. Voilà, on a nos marques qui sont discrètes. Tellement discrètes que j'ai du mal à les voir. Bon, c'est pas grave. On reprend notre calepin et on va mettre 2 bandes adhésives, mais seulement sur le métallisé. Voilà. Donc on va venir essayer de voir les repères qu'on a fait. Alors j'en ai une ici et l'autre doit être quelque part par là. Où elle est? Et l'autre est là. D'accord. Donc une là. Et celle que je vois le mieux, c'est celle que j'ai fait en haut. Donc j'ai dit une ici et une ici. Et une là, une là. Voilà. Donc j'appuie bien ici. Voilà, la première est mise. Je relève, je tire la deuxième et j'appuie bien. Et notre papier, notre calepin est collé. Donc je vais revenir en arrière pour mon cardstock, tout simplement. Alors je vais tout de suite mettre mes aimants, car une fois que le porte-stylo sera mis, ça sera beaucoup plus compliqué de le retourner. Donc comme pour celui-ci, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça fait ceci. Donc on peut passer à notre porte-stylo avec notre morceau qui fait 8 sur 7. Et on va venir reprendre notre massicot, toujours pour l'outil de marquage. On va commencer par le marquer dans les 7 à 2. Dans les 8, on va le marquer à 1, à 3, à 5 et à 7. On va venir lui faire quelques petites découpes. On va venir le couper ici. La même chose de l'autre côté. Et on va venir ouvrir ici et ici. Et on va marquer le pli du reste. Alors, et normalement, elle se monte comme ceci. Comme c'est du métallisé, vaut mieux prendre de l'adhésif. Je vais mettre ici, ainsi que de l'autre côté, sur celui-ci et celui-ci. Alors j'en tire un, je viens sur le côté et je colle. Je tire celui du dessous. Je reprends l'autre côté. En fait, je vous ai dit des bêtises. Celui-là, il faut le tirer. Il faut tirer un des petits côtés. Donc, je disais, on revient comme ceci. Voilà. On colle. Le rabat de même.
on tire le dernier et on rabat. Voilà, ça nous donne ceci. Alors l'arrière est ici et on va mettre de l'adhésif des deux côtés. Comme pour le calepin, normalement il est calé à 1,5 sur le bas. Donc je fais un repère à 1,5. Et sur les côtés c'est pareil, que ce soit à droite ou à gauche, normalement il doit avoir 1,5. Mon repère est ici et ici, et celui du bas est ici. Donc je me cale correctement. Voilà. Et je tire. S'il faut passer quelque chose pour pouvoir appuyer. Et on fait la même chose, si j'arrive à le rattraper, de l'autre côté. Voilà. Reste plus qu'à mettre un beau crayon et le bloc-notes est terminé. Je sais que ce projet-là est assez simple, c'est fait exprès, car je voulais quelque chose pour ceux qui voulaient se mettre au scrap. Et donc forcément qui n'avaient pas énormément de matériel. Là, à part de quoi couper et de quoi tracer, franchement, il faut pas grand-chose. Sinon, effectivement, j'aurais pu embosser tout ce qui était soit en métallisé, soit en cardstock. Ça aurait fait très joli et faire, par exemple, ici, mettre des panthères ou des feuillages en plus. Là, remettre une belle étiquette en plus. Il y avait énormément de possibilités. Dans tous les cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu et on se retrouve très vite pour nos nouvelles Odyssées Scrap. Bye!